Bonjour à tous, c'est Ivan. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé et j'aimerais donc partager avec vous 5 conseils pour vivre en meilleure santé dès aujourd'hui. À tout de suite! L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé en 1946 comme un état complet de bien-être physique, mais aussi mental et social. Donc en fait, la santé, ce n'est pas que être bien dans son corps ou alors avoir un corps qui est libéré de toute toxine, c'est aussi être bien dans sa tête et bien dans ses activités sociales, c'est-à-dire bien avec les autres. Donc comment fait-on pour être en bonne santé? Il y a plein de voies possibles et je vais vous partager 5 choses qui selon moi sont parmi les plus importantes. La première chose, c'est de s'alimenter correctement puisque tout ce qu'on ingère, eh bien on le devient soi-même. Donc si vous ingérez des choses qui sont malsaines, eh bien vous allez vous-même devenir malsain ou en tout cas porteur de toxines. Bien manger, qu'est-ce que ça veut dire? C'est manger un maximum de fruits et de légumes crus et bio bien entendu. Donc ça c'est vraiment de la matière première, c'est de la matière vivante en fait. Quand on mange vivant, eh bien on ingère soi-même de la vie et on devient soi-même plus vivant. Et à l'extrême opposé, les produits que je peux vous suggérer d'arrêter ou du moins de réduire sont en priorité la viande, les produits laitiers et également le gluten. Ces aliments vont entre autres produire beaucoup de toxines dans votre corps, ce qui n'est pas bon. Et évidemment, limiter l'alcool aussi, mais j'ai quand même une bonne surprise que je vous dirai en fin de cette vidéo. La deuxième chose que je voudrais vous dire pour être en meilleure santé, ça va être, encore une fois sur le côté physique, ça va être d'éliminer vos toxines. Alors comment on peut éliminer les toxines? Comment on peut aider notre corps à éliminer les toxines? Eh bien tout d'abord, c'est par la pratique du sport. Quand on fait du sport, on transpire, donc on élimine. Le sauna et le brossage à sec, ce sont également des choses très bien. Le sauna, puisque ça nous fait transpirer, pareil. Le brossage à sec, en fait, on va ouvrir les pores de notre peau et donc du coup, notre peau, qui est le plus grand organe émonctoire du corps, va éliminer plus facilement les toxines qui s'y trouvent. On peut également faire des soins énergétiques pour libérer notre corps. Donc là, c'est au niveau physique, mais on peut également faire des soins énergétiques pour d'autres niveaux. La troisième des choses que je veux partager pour être en meilleure santé, ça va être de pratiquer une pensée positive. Plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais, mais c'est quand même pas si compliqué. La pensée positive, on la travaille, mais ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça s'improvise pas, ça se crée pas du jour au lendemain, mais ceci dit, en quelques jours ou quelques semaines maximum, on peut quand même faire un gros switch dans son cerveau et arriver à pratiquer une pensée positive. Donc comment fait-on? On regarde le verre plein plutôt que le verre vide. Quand il nous arrive quelque chose, essayer de voir la beauté dans ce qui nous arrive plutôt que de rouspéter. Et on peut aussi tenir un carnet de gratitude et dire merci le plus souvent possible pour ce qui nous arrive. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de faire cela et qui vraiment peut changer complètement notre cerveau et notre vision de voir les choses. Et donc par conséquent, ça nous rend en meilleure santé puisque si on est plus heureux, si on voit les choses plus positivement, eh bien naturellement nos défenses immunitaires vont s'en trouver renforcées. La quatrième chose que je voudrais vous dire, donc là c'est sur le volet social, c'est partager votre vie avec des gens que vous aimez. Voyez des amis proches, passez du temps de qualité avec vos conjoints, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez. Passez du temps de qualité, c'est-à-dire soyez vraiment avec eux. Partagez du temps avec eux. Et ne faites pas que manger et regarder la télé pendant que vous êtes avec eux. Donc ça c'est vraiment quelque chose, vivez la vie avec les gens que vous aimez et partagez-la, ça c'est quelque chose d'extraordinaire aussi qui vous rendra davantage la santé puisque vous vous sentirez mieux. Et enfin, mon dernier conseil, c'est quoi que vous fassiez, suivez votre cœur. Écoutez cette petite boussole intérieure en vous. Si vous vous apprêtez à faire quelque chose, est-ce qu'il y a en vous un muscle qui se contracte? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, j'ai pas envie de le faire, ou bien est-ce que vous êtes réellement heureux de le faire? Si vous suivez votre boussole intérieure, eh bien cela signifie que vous êtes sur votre chemin. Et quand on est sur son chemin, quand on est sur sa voie, quand on fait les choses qu'on aime, eh bien naturellement en fait la santé est là. On pourrait tout à fait dire aussi bien que suivez votre cœur, c'est vivez en conscience, c'est-à-dire soyez conscient de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez réellement faire, de ce que vous ne voulez réellement pas faire, et puis faites la part des choses et soyez libre en fait. Soyez vraiment libre
parce que ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose parce que les gens vont dire de vous que, parce que votre patron va dire de vous que si ou ça. Faites les choses comme vous le sentez. En fait, c'est le meilleur moyen à la fois d'être heureux, d'être en bonne santé, d'avoir des meilleures défenses immunitaires, de s'éveiller aussi spirituellement, parce qu'en fait tout ça c'est complètement lié. Donc écoutez, pour cette journée, je vous souhaite à tous la pleine santé, je vous souhaite de rire, je vous souhaite de profiter de vos proches. Et oui, et je vous avais promis un petit bonus, c'est que il y a une chose dans l'alimentation qui est bonne, en tout cas dans les recherches que j'ai faites. Il s'agit d'un verre de vin rouge, bien évidemment bio et sans sulfite. Il se trouve que c'est un alcool mais qui est alcalinisant, donc qui va être en fait bon pour la santé. Alors il ne faut pas trop en abuser, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi dans ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire les zones dans le monde où il y a le plus de longévité. Il y a des personnes centenaires qui commencent leur journée avec un verre de vin. Donc n'en abusez pas bien évidemment, mais vous pourrez peut-être aujourd'hui faire d'une pierre plusieurs coups en buvant un verre de vin avec des personnes que vous aimez, et tout ça en conscience. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.